allez bien. On est rendu jeudi le 24 mars, puis à peu près 2 heures. Je suis sur un break de dîner. Par contre, j'avais déjà dîné plus tôt en travaillant. Et puis là, il était rendu 1 heure, puis je me disais que ça me ferait vraiment du bien d'aller me changer les idées. Donc, mes ongles étaient dus, fait que j'ai décidé de faire mes petits ongles. Donc, avec ma machine au gel. Voyons, je suis pas une bonne blogueuse. Focus, focus. J'ai mis la couleur Marilyn qui est la 104 des vernis 3 en 1 de Lookie. Fait que c'est un genre de petit rose nude pâle. Je l'aime vraiment, je me rends compte que c'est vraiment une de mes couleurs coup de cœur. Ça fait 2-3 fois que je l'ai, peut-être 3 fois que je la remets. Puis je trouve avec le temps je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs, je sais pas si c'est au niveau des formules ou quoi, qui s'appliquent mieux que d'autres. Puis elle, je trouve qu'elle s'applique bien. J'aime l'aspect comme pas trop intense, mais en même temps je trouve que le rose est parfait. Bref, vraiment un coup de cœur pour cette couleur là. Fait que j'ai fait ça, puis là ben je vais retourner travailler. Ça m'a fait du bien, ça m'a changé des idées. Toujours le fun d'avoir des beaux petits nouveaux ongles. Cette semaine on a reçu notre commande érablière côté de Hearst. L'année passée j'avais voulu acheter du sirop, puis finalement je l'avais jamais fait. Là cette année je voulais tellement pas manquer ma chance. Quand j'ai vu que c'était disponible, j'ai genre sauté sur l'occasion. On avait failli acheter des cornets, mais en toute franchise je suis pas une très grande fan de tout ce qui est sucre à la crème et tout. Et sucre à la crème, je peux dire. Cornet à l'érable puis tout, j'aime vraiment ça, je trouve ça super bon. Mais je suis du genre à comme en manger un puis ça va me contenter là, tu sais, j'irais pas m'acheter une boîte puis la manger à moi toute seule. Fait qu'on préférait attendre puis acheter le sirop. Fait qu'on a commandé 6 poches de sirop pour l'encourager puis aussi pour y goûter. Puis tout le monde dit qu'il vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, on voit qu'elle travaille tellement fort là-dessus. Je trouve tellement que ça a l'air le fun, mais en même temps ça a l'air d'être vraiment prenant là. Puis ils ont l'air de travailler super fort, mais je trouve tellement que ça a l'air d'un beau projet, ça a l'air cool. Tu sais, quand elle s'en va travailler à l'érablière, faire ses commandes puis tout, on dirait que genre legit, je suis genre crime, j'aimerais ça genre aller, je sais pas, ça a l'air un projet le fun là, tu sais, on dirait que j'irais moi aussi faire des commandes de sirop puis tout. Bref, puis elle a été trop gentille, puis elle nous a rajouté une petite surprise dedans, donc elle nous a rajouté son beurre d'érable. J'étais vraiment contente. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai goûté souvent dans ma vie, fait que je savais pas si j'aimais ça. Puis oh mon dieu, on y a goûté hier, c'est tellement bon. Moi je pensais que c'était très granuleux du beurre d'érable, puis finalement c'est super crémeux, super onctueux. Comme vous savez, je suis pas très full qu'est-ce qui est sucré intense, c'est quand même très sucré, mais j'arrête pas d'aller en prendre des mini cuillères. Puis Boyfriend aussi l'a bien aimé, fait qu'on était full contente. Elle est vraiment généreuse, donc vraiment contente. On va en avoir pour un bout, donc on va pouvoir le ranger. Je vais le laisser sorti pour vous le montrer. Sinon j'avais également reçu une commande H&M avec 2-3 morceaux de linge parce que ma bédaine a vraiment grossi dans la 2 dernières semaines. Puis là, je commençais à avoir la misère à m'habiller. Tu sais, pour rester à la maison, c'est pas pire, je m'en fous un peu. Souvent, je me mets un top de sport, un legging, j'ai la bédaine à l'air, puis je suis vraiment à l'aise. Mais c'est sûr que quand on a des petites occasions qu'il faut que je sorte, que genre en public ou des soupers ou des affaires comme ça, je commençais à trouver ça dur de m'habiller puis savoir quoi me mettre. Trouver des affaires dans lesquelles je me sentais à l'aise puis belle, tu sais, confortable et tout. Donc j'ai voulu me commander 2-3 morceaux. Je les ai reçus. J'avais envie de vous faire un try on haul. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Mais j'ai également commandé comme 2 commandes de 2-3 morceaux à part. Fait que je pense que je vais attendre d'avoir tout reçu pour vous montrer ça d'un coup. Mais j'espère qu'il y a quelques morceaux qui vont me plaire, qui vont me faire. Je pense que j'ai comme une robe, chandail t-shirt un peu oversize, chandail plus manche longue. Fait que je vais me croiser les doigts qu'il y ait des trucs qui fassent pour que j'aille 2-3 morceaux à me mettre, parce que sinon je suis tout le temps en coton watté et tout. Je suis super bien, c'est vraiment mon style. Tu sais, je suis pas hyper girly non plus, mais tu sais, j'aime ça quand même avoir des options un petit peu plus cute là, un petit peu plus propre. Donc voilà, fait que sur ce, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour moi ça a été une semaine un petit peu difficile cette semaine, pas niveau énergie ni santé, ça va super bien. J'ai eu une full bonne semaine, j'ai bien dormi, j'avais pas mal nulle part, j'avais un petit peu plus d'énergie, fait que ça j'étais super contente. Mais plus difficile niveau comme anxiété, travail, beaucoup de questionnements, j'étais très dans ma tête. Ouais, j'ai trouvé ça plus difficile, vraiment dans ma tête à me poser beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Fait
Fait que ça a été une semaine de ça, mais ça nous arrive tous. Puis ben je trouve ça le fun d'en parler. Ça a été une semaine de ça. Ça m'arrive fréquemment, là, genre je sais pas, 2-3 mois que j'ai une petite période ou une journée ou une semaine où on dirait que je remets plein d'affaires en question, que je doute de moi, que je me dis que je suis pas assez, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez ça, que je doute si les gens ils m'apprécient, ce genre d'affaires là. Puis aussi remise en question plus peut-être niveau travail, qu'est-ce que je veux prioriser dans ma vie, qu'est-ce qui est important, voilà. Donc je me rends compte aussi que le 2 ans de pandémie a été quand même difficile. Ça a bien été parce qu'on a eu un beau projet qui était la maison à focusser dessus, où j'ai mis toute mon énergie, tout mon focus, mais là tu sais on s'entend que je pourrais pas tout le temps focuser à 1000% puis on pourra pas tout le temps être en train de focuser à 100% sur la maison. Ça a comme retombé un petit peu, puis là ben je me rends compte que j'ai négligé beaucoup de choses pour ça, mais aussi avec le travail là, le télétravail, tout, je me rends compte que j'ai négligé certains aspects qui me faisaient du bien et tout, puis là je me dis oh me semble là il faut que je réorganise ma vie puis que je regarde qu'est-ce que je veux mettre en priorité, qu'est-ce qui est important, que je prenne soin de moi et tout là, puis voilà. Donc moi quand je me rends compte qu'il y a des trucs qui clochent, des trucs qui me mettent trop de pression, ben je me pars en mode analyse puis en mode solution. Mais là, je suis dans ma période analyse. Fait que voilà. Je sais même pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je veux pas rentrer trop dans les détails. Donc, pas parce que je veux pas en parler, mais parce que c'est même pas encore clair tout ça pour moi. Fait que de l'expliquer et d'être clair, pense pas que vous allez comprendre, car je me comprends pas encore totalement. Alors voilà, fait qu'on va se reparler plus tard. Je vais retourner travailler. Quand Boyfriend va revenir du travail, on va manger un petit restant de lasagne qu'on a et on va aller à l'épicerie. Fait que on se voit plus tard. Bon matin, on est rendu vendredi matin, pas fâché de ça, la journée. Enfin, comme je vous disais, c'est un petit peu plus dur pour moi ces temps-ci, fait que j'ai même commencé à compter un petit peu les journées qui me restent avant mon congé de maternité, fait que ça prouve à quel point j'ai hâte, puis que j'ai besoin là, de couper le cordon un petit peu. Fait que voilà. Sinon, ben là, ce matin, j'ai décidé d'aller travailler tôt, justement, pour clencher ça, puis qu'on soit... Le week-end arrive plus vite. Beau week-end en perspective, on a quand même un bon planning sur la planche. Fait que je me suis fait une petite liste, comme j'avais fait la semaine dernière, avec les tâches qu'il faudrait effectuer ce week-end. Il en manque probablement, mais j'ai commencé pour me vider l'esprit puis être focus à 100% au travail, parce que je me connais, sinon je vais avoir la tête déjà dans le week-end si je fais pas ça. Puis ben, j'ai décidé de vous la partager encore. C'est pas tout ce qui va être montré dans ce vlog-ci, ni on va peut-être pas filmer tout ça, mais moi ça me motive quand les gens me disent leur to-do list, fait que je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc, première tâche, fallait partir le lave-vaisselle, il va falloir le vider. Fait que j'ai déjà parti ce matin. Demain, on doit filmer un vlog spécial, donc une vidéo spéciale qu'on va filmer toute la journée. Ce week-end, il faudrait au moins faire le montage d'un vlog et une mise en ligne, au moins un. Ensuite, comme vous savez, on s'est acheté des nouveaux draps, donc je vais les laver probablement aujourd'hui. On n'a pas encore peinturé la porte de garde-robe de GG, donc ça c'est au plan de match, et puis installer sa petite poignée. On a acheté des crochets pour notre chambre, pour mettre de robe de chambre et tout, donc installer ça. Faut défaire notre vieille base de lit, faut monter notre nouvelle base de lit. On a des photos à prendre pour un partenariat, donc j'aimerais qu'on fasse la photo, les stories et qu'on envoie ça pour approbation, que tout soit réglé. Ensuite, j'ai la table qui a quelques colis qui traînent, donc ramasser la table. Je vais for sure avoir du lavage et balayeuse, ménage un petit peu partout en surface, tâches hebdomadaires. Donc c'est pas mal ça. Sinon dimanche, on est supposé bruncher avec Rosemary et Billy. Bien hâte. Ça fait quoi, une semaine et demie? 2 semaines qu'on l'a pas vu. Fait que là, ça commence à être long. Fait que c'est pas mal ça pour le moment, le plan de match. Sur ce, je vais aller travailler en sirotant mon café, en espérant que la journée se déroule bien. Puis on va se reparler quand je vais avoir fini ma journée. Yo, guess who's back? On est vendredi. C'est ça, je viens de revenir de la job, j'imagine que vous vous en doutiez, hein?
si on est vendredi puis je commence à vous parler. Il est midi 52. Fait que ça fait peut-être, je sais pas, 10 minutes que je suis revenu. J'ai osé un peu avec Johnny. Puis là, je m'apprête à me faire à dîner. Parce que Johnny puis GG avaient déjà faim. Fait qu'ils ont déjà mangé. Fait que moi, je vais me faire un craft dinner. Because. Passion craft dinner. Passion toute, comme dirait Johnny. Fait qu'un petit craft dinner. Parce que quand on a fait le ménage de la pantry, on s'est rendu compte que notre craft dinner, il était borderline sur le bord d'être moins bon. Fait que là, faut que je passe du craft dinner. Puis pourtant, j'adore ça le craft dinner. Puis depuis un bout, on en mangeait moins parce que pour des raisons obscures, je sais pas. Fait que je vais me faire ça. Puis un petit breuvage parce qu'on est vendredi. Puis après ça, ben, je vais aller. Je m'en avais dit, je vais aller dans ma douche. Puis avant d'aller dans ma douche, je vais vider le lave-vaisselle puisque le lave-vaisselle il est propre. Johnny a parti ça le matin. Après ça, mais je vais remettre des choses dans le lave-vaisselle. Je vais faire la petite vaisselle qu'il y a à faire. Puis après ça, je vais aller dans ma douche. Fait que restez à l'écoute parce que ça va être palpitant ces affaires-là. Yo yo yo! Donc j'ai fini pas mal de travailler. Boyfriend est en train de se faire à dîner. Ça se peut que vous entendez la fan fonctionner. Je me suis fait un petit mix car j'essaie de me faire à croire que des bons petits breuvages. Fait que je me suis mélangé de l'eau pétillante avec du jus de canneberge ananas. On dirait que ces temps-ci, j'ai le goût des trucs acidulés. C'est pas écœurant, mais c'est pas mauvais. Puis là, ben, mission numéro 1 pour moi, c'est de clairer la table des colis. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai reçu ma commande de chez Omi. Fait que ma crème de jour, ma crème de nuit personnalisée avec ce produit qui est mon produit coup de cœur que je vous ai parlé à 2-3 reprises. Donc bien contente. Dans le fond, si vous voulez 10%, là, je vais laisser en barre d'infos mon code promo. Si jamais ça vous intéresse, c'est un code promo affilié. Ensuite, Boyfriend a commandé une commande la semaine dernière. T'avais commandé ça? Chez Le Petit Cocon. C'est une full belle boutique à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean que j'avais été là avec Rosemary. Puis là, Boyfriend a fait une commande là-bas la semaine dernière parce que depuis le début de ma grossesse, on regarde toujours les petits kits de naissance de Zach et Zoé. Puis là, je repoussais, puis je l'achetais jamais. Et puis là, ben, on s'est décidé, puis on a finalement acheté une dormeuse. C'est Boyfriend qui a décidé la couleur. Il a pris ardoise. Fait que c'est un genre de gris foncé, noir terne genre. La dormeuse, c'est comme le petit truc là, que tu fais un nœud dans le bas en bambou. Puis on a les petites mitaines et le petit chapeau avec un nœud. Donc on a pris tout le petit kit, fait que probablement que c'est une des petits kits qu'on va amener à l'hôpital. Ensuite on a pris un attache-suce mais en tissu de Les Petites Natures parce que on avait juste... Qu'est-ce que tu fais? Tu fais-tu du craft dinner? Non merci. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais avec ton chat sur votre craft dinner. Quand je suis concentrée et que je vais droit au but, tu me déranges. Je t'ai rendue où là? Je t'ai rendue à l'attache-suce, hein? Je vais recommencer. Fait qu'on a également pris une attache-suce mais en tissu parce qu'on avait déjà 2 attaches-suce mais c'était ceux de dentition. Je suis plus capable. Bon, fait que ce que je disais c'est que on a acheté un attache-suce mais en tissu parce qu'on en avait 2 attache-suce déjà mais c'était des attache-suce de dentition que personnellement je trouve comme lourdes. Fait que je me dis que quand le bébé est trop petit, ben c'est comme lourd pour c'est comme lourd pour lui là, puis bref c'est lourd. Fait que je me suis dit que j'aimerais ça en avoir un également en tissu pour voir ce que je préfère. Puis lui je le trouvais bien beau. Fait que voilà. Sinon c'est 2 livres. Moi j'avais vu ce livre que je voulais absolument, Bébé Balthazar. C'est une collection, là, il y en a plusieurs. Puis celui-là, c'est Caresse le chat. Je trouvais que c'était bien, vu qu'on a un chat, ça allait permettre de lui montrer, en même temps, de lui apprendre à comment flatter le chat. Puis c'est un livre là, sensoriel. Là. Fait qu'il y a un beau petit pelage au chaton. Fait que je l'aime full. Puis sinon, j'avais eu un méga coup de cœur sur ce livre-là. Je le voulais absolument. Donc, Le rose, le bleu et toi. C'est un livre sur les stéréotypes des genres.
Fait que c'est Élise Gravel qu'on adore. Fait que c'est ça la petite commande, le petit cocon. Sinon, ben, on a reçu le reste de notre commande de draps, protège matelas et tout. Fait que je vais pouvoir ranger la table et on se reparle plus tard. Donc, on est un petit peu plus tard. On a repris des photos pour un contrat. Ça a super bien été. La photo est belle. Fait qu'on a envoyé ça pour approbation. Donc, comme on vous a dit, on change de grandeur de lit. On change de matelas. Ça fait un moment que ça nous travaillait d'avoir un matelas king. Car nous, on a un queen. Et surtout quand je suis tombée enceinte, là, le chat de nous, il dort avec nous à toutes les nuits. Puis là, on se doute qu'avec le petit, probablement que des fois, ben, on va vouloir être toute la famille ensemble dans le lit. Puis déjà là, des fois, on trouve qu'on manque de place. Donc, ça nous travaillait depuis un moment, depuis surtout le début de la grossesse. Mais on trouvait que c'était un luxe. Fait qu'on avait pris la décision de mettre notre argent ailleurs. Puis on a eu une demande de partenariat de Andy qui nous offrait un matelas et 2 oreillers. Donc, on a sauté sur l'occasion parce que, ben, on avait l'intention de s'acheter un matelas, mais comme on n'avait pas le budget, on le faisait pas. Fait que là, c'est ça. Plan de match, on doit défaire la base de lit qu'on a en ce moment et enlever le matelas. Puis, ben ensuite, on va monter la nouvelle base de lit. La base de lit, on a acheté aussi également une Andy. On s'est dit que comme ça, ben on allait optimiser le matelas Andy. La base de lit, on l'a payé avec nos sous. Donc, voilà, c'est le plan de match qu'on est en train de faire. Puis, on est bien excités de ça. C'est pour ça qu'on s'est acheté des nouveaux draps et tout. D'ailleurs, les draps, la bassée doit être prête. Fait que je vais aller mettre ça dans la sécheuse. Boyfriend est tout en train d'enlever les tiroirs puis de descendre ça en bas. La seule affaire, c'est que cette base de lit-là avait des tiroirs qu'on rangeait du linge dedans. Puis là, ben, on va envoyer cette base de lit-là en bas. Fait que bref, c'est le plan de match. Donc, monsieur, avez-vous Écœure-moi plus, là. des commentaires sur votre matelas? Sur le coup, quand je t'ai vu dedans, ça avait l'air fucking mou, mais quand t'es couché dessus, c'est ferme. C'est bizarre comme sensation, mais c'est très confortable. J'ai hâte de l'essayer. Oh oui, puis en plus, si tu check ça, t'as vraiment que j'ai de la place ici, puis check toute la place qui me reste là. C'est le gros calice de party. Puis là, cette vidéo-là, là, est pas en collaboration avec Andy. C'est juste qu'on a décidé de l'inclure ça dans notre vlog. Mais base de lit payée avec nos sous. Matelas reçu, oreiller reçu. Par souci de transparence. Thumbnail! Vous voyez ces crochets en provenance du H&M. Nous allons les apposer ici. Petit doigt sale. Donc voilà le petit crochet. C'est rien de très excitant, mais ça va être super pratique pour accrocher nos robes de chambre, pyjama pis tout, pour pas qu'on les laisse traîner. Ou des fois là, un coton à thé qu'on a d'extra. Fait qu'on est bien contents. Oui, t'es extra. Ils sont super beaux là. Les petits crochets ils viennent du H&M Home pis c'était vraiment pas très cher. Yo! Il est rendu 6h20 et mommy is hungry, so on va se mettre à la kitchen pour faire des pokéballs. Fait que c'est ça le menu ce soir, des bons pokéballs. Et now, j'avais envie de vous chanter It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Mais boyfriend voulait pas embarquer avec moi. Fait qu'on vous l'a pas fait. Il est plate, hein? Fait que c'est ça. Fait qu'on se met à l'attaque des pokéballs. On a acheté du riz à sushi. Moi, je vais me les faire avec des crevettes panko croustillantes. Puis boyfriend avec du saumon fumé. On va vous montrer ça de toute manière. Ça va être delicious. Donc, ça, c'est les petites crevettes. President Choice. Je pense que tu les as jamais goûté, eux autres. Habituellement, elle pogne les panaches. Panache, je sais pas comment ils prononcent ça. Mais là, eux autres, ils étaient pas chers. Fait qu'on a décidé d'essayer eux autres. Mais Johnny va essayer eux autres. Moi, je mange pas ça. Elle va mettre ça dans son Pokéball. Il y avait ça cette semaine en spécial au Maxi. Donc, moi, je me suis pogné ça pour mettre dans les miens. J'ai 2 paquets parce que c'est juste 50 grammes. Fait que, d'après moi, pas sûr. Mais je pense que je mange un petit peu plus que 50 grammes. Puis, on a un petit dorimi que je ferai pas le bloc au complet là, mais je vais faire une coupe de tranches grillées dans le poêlonne dans le poêlon pour mettre dans les pokéballs. Fait que ça va être bien bon. On va peut-être faire une petite 2-3 petites tranches de plus pour manger de même en attendant que tout c'est propre.
Voilà le résultat des petits Pokéballs. Fait que moi j'ai un genre de mélange de choux, des cocombes, des poivrons rouges, du doremi, mes petites crevettes tempura à la noix de coco, riz à sushi, avocat, graines de sésame, un petit peu de feuilles de nori et ça c'est boyfriend. Le riz à sushi, saumon fumé, le doremi, de l'avocat, notez qu'il a du verre dans son assiette et des graines de sésame et beaucoup de nori. Je l'étudie ça. Lui il adore le nori. C'est une passion le nori pour toi? Passion honorifique. Bon appétit. Donc sur ce, le souper était délicieux. Et là, ben on va finir le vlog ici parce que plan de match, ben ça va être douche et mettre les draps et la couette et tout dans le lit et essayer notre nouveau matelas et écouter des petites émissions et je crois qu'on se couchera pas tard. Non. Ça va être tout pour le vlog. Prochaine vidéo, vlog, ça va être une vidéo spéciale qu'on a bien hâte. Donc voilà, gros bisous, accolade, puis on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine.